Ce podcast a été réalisé grâce à l'entreprise familiale Léa Nature, qui élabore depuis 1996 des cosmétiques bio et naturels d'exception avec des marques de beauté engagées comme Eau Thermale Jonzac, la cosmétique bio à l'eau thermale vendue en para, pharmacie et magasin bio, ou So Bioéthique, l'incroyable marque aux actifs bio précieux, vendue en grande et moyenne surface, des musts à découvrir. Mille merci à notre partenaire Léa Nature. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquier, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Mon invitée est une philosophe de la relation, écrivaine, essayiste et productrice. Elle a élaboré La Voix de l'amoureux, qui est une réflexion sur la dualité et la conscience d'altérité, en même temps qu'une pratique de développement relationnel à la croisée des chemins entre psychanalyse, spiritualité et sciences initiatiques. Elle revient pour notre plus grande joie pour la deuxième fois dans Métamorphose. Vous avez plébiscité le premier épisode et nous allons approfondir cette quête de sens pour aller du moi vers soi, dans cette période très particulière que nous traversons également avec ce grand portail énergétique du 21 décembre. Je suis ravie d'accueillir Aruna Lipschitz dans Métamorphose. Bonjour Aruna. Bonjour Anne, et c'est un plaisir de revenir. Alors vraiment, soyez la bienvenue. C'est vrai que toutes celles et ceux qui vous ont écouté pour le premier épisode, je rappelle le numéro 131, si vous voulez. Alors ce ne sera pas forcément une suite, mais si vous voulez l'écouter ou le réécouter, voilà, vous pourrez compléter. C'est le 131. Nous avions échangé longuement sur votre chemin et la voie de l'amoureux, la relation comme initiation à la joie de vivre sur Terre, sans perdre sa reliance au sacré. Alors peut-être nous rappeler un peu ce que c'est pour nous rafraîchir la mémoire, Aruna. De rappeler quoi? La voie de l'amoureux. Ah ben, ce que vous avez dit, c'est tout à fait juste. Faut peut-être préciser que c'est un enseignement holistique, c'est-à-dire que c'est un peu toutes les facettes de l'être humain, mais ce qui le résume le mieux, c'est un enseignement sur comment je vois ma route du moi vers soi. Parce qu'il y a la route du moi vers soi, et il y a plusieurs axes pour faire la route. Et moi, j'ai celle de l'amoureux, parce que je pense très humblement que le 21e siècle sera amoureux ou ne sera pas. Je pense que c'est le grand sujet de la crise actuelle, c'est l'amour entre les humains, du pur amour jusqu'à l'amour humain et sexuel. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre sujet que celui-là, mais ça c'est très personnel, c'est l'amour et toujours l'amour. Et que pour moi, c'est à travers cette notion de qu'est-ce que c'est qu'être un amoureux que se joue la route du moi vers soi. C'est le test de réalité en fait. L'autre, pour moi, la relation à l'autre est le test de réalité de toutes nos options, et elles sont toutes valables, mais de toutes nos options philosophiques, spirituelles, développement personnel, tout. Quoi qu'on fasse pour devenir meilleur, pour devenir soi-même, quoi qu'on fasse, pour moi, le test de réalité, c'est ma relation à l'autre au quotidien, jusqu'à ma relation à la boulangère quand je vais acheter ma baguette. C'est beau parce qu'on n'échappe pas finalement à cette réalité et c'est vrai que parfois on aura envie, c'est sûr que quand on est dans un coin, Christophe André le rappelait, il est facile d'être sage quand on est tout seul, peut-être dans une chambre en train de méditer tranquillement. C'est vraiment cette relation à l'autre qui nous éveille. Ah, c'est le test de réalité. Alors Aruna, on va reparler de ce grand portail énergétique du 21 décembre. Vous me disiez hors antenne que c'est un des plus importants certainement qu'on ait eu à vivre en tant qu'humanité. On va en reparler tout à l'heure à propos du karma. Et vous parlez souvent de notre futur glorieux. J'aimerais bien savoir ce que c'est et comment dépasser son passé justement pour accéder à sa puissance personnelle. Ah, c'est toute l'histoire, c'est tout. Alors voilà, vous savez, dans le film que j'ai fait et pour lequel nous prions tous qu'il sorte un jour, il y a la phrase, quand l'héroïne, bon, je peux pas raconter l'histoire, mais enfin, il y a la phrase d'un DRA, un directeur de ressources angéliques, qui dit à l'héroïne, tu courais tout le temps, tu voulais tout de suite, tu courais tout le temps. Reste un petit moment avec nous, il parlait de l'autre côté, reste un petit moment avec nous, peut-être que tu te prépareras à mieux savoir harmoniser le temps et l'éternité. Et je pense que votre question, comment dépasser le passé, c'est vraiment la question fondamentale de comment est-ce qu'on alchimise en incarnation dans un corps humain
le temps, la temporalité, passé, présent, futur, et l'éternité, qui est un hors-temps, un hors-temps. Et donc, quand je parle du futur glorieux, enfin de notre futur glorieux, je devrais presque dire que ce futur, il est au présent. C'est-à-dire que il y a que le passé qui empêche à ce futur d'être là au présent. Le présent, c'est qu'un petit moment entre passé et futur. Notre futur glorieux est déjà là. C'est vraiment, la thèse spirituelle fondamentale. Tout est déjà là. Rien ne peut nous arriver demain. Demain, ce sera demain. Et dépasser le passé, c'est cesser de donner un tel poids, justement, à ce qui n'est plus, mais qui nous tient jusque dans nos mémoires cellulaires. Donc c'est un énorme travail, mais si on fait pas justement une passerelle par rapport avec l'éternité, eh bien on restera toute sa vie identifié à ce petit noyau dur qui reste dans nos cellules de mémoire, d'écho mémoriel, et c'est ce qu'on appelle notre karma, c'est-à-dire on n'a pas réussi à lâcher quelque part les causes du passé qui ont fait qui ont engendré les conséquences qu'on vit au présent, et on est constamment à vivre un présent qui n'est que le passé et qui empêche ce futur glorieux d'être. Parce que souvent on me dit, mais alors comment on y arrive? Je leur dis, il n'y a même pas à y arriver. C'est là. Il faut juste ôter les couches. C'est comme on dit, on en tient une couche. Oui, on en tient beaucoup, beaucoup de couches. Et ça, c'est les couches karmiques, c'est les couches de mémoire. Malheureusement, on est 90% de mémoire et 1 seul % en contact avec cette éternité, avec ce qui est toujours là. Donc là, c'est un peu ça mon idée de futur glorieux, et d'essayer de comprendre que il faut faire un travail quand même. Ça vient pas par la grâce du Saint-Esprit. Il faut faire un travail. Alors moi, j'aime pas parler de karma comme karma, genre paiement, etc. De dette, oui. Parler d'accomplir des inaccomplis qui nous viennent du passé. Voilà. C'est beau ça. C'est ça aussi que vous appelez aller du moi vers soi, quelque part, ôter ses couches. Tout à fait. Alors, il y a là, j'ai tout un atelier, enfin, j'ai tout un accompagnement, un enseignement que je fais à chaque saison pour continuer à expliquer plein de choses sur cette route du moi vers soi. Et dernièrement, je leur ai montré la puissance de l'observation. Parce que si je peux observer quelque chose de moi, déjà, je suis plus complètement moi. Et si j'arrivais à observer l'observateur qui observe ce moi, je commence doucement à voir que je suis pas moi. Et c'est là qu'on ouvre une petite porte à l'éternité, tout en faisant le travail sur moi, parce qu'on est incarné et qu'il y a ce moi incarné. Ce moi, ce sont toutes ces voix qui dialoguent à l'intérieur de moi, justement. Oui, Tous ces masques, tous ces personnages. Tout à fait. Et vous avez le bon mot, les masques et personnages. D'ailleurs, c'est le même mot. Persona, ça veut dire masque. Personnalité, persona, ça veut dire masque. Ce sont nos identités, mais nos identités, elles changent. On sait bien qu'on n'a pas la même identité narrative. On se raconte pas de la même manière aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Et on se racontera pas de la même manière dans 10 ans et dans 20 ans. Donc, nos identités narratives, on peut pas s'en passer. On est incarné. C'est notre moi, je suis ceci, je suis ceci, je suis cela. Bon. Mais s'identifier à ça, c'est ce qui empêche justement s'identifier à ça, c'est ce qui empêche ce futur glorieux d'être et de montrer l'autre partie de nous qui est soi, qui est cette partie éternelle de nous-mêmes. Et l'outil pour faire ça, enfin, un des outils, c'est d'arriver à observer. Si je m'observe, je suis déjà plus ça. Et en même temps, je peux être que ça. Ce soi, on pourrait le définir comment? Est-ce que l'âme et la grande conscience, quelque part, c'est la même chose et que c'est vraiment regarder cela, regarder le soi? Non, je pense que l'âme c'est pas le soi. L'âme, c'est le voyage du moi vers soi. C'est notre âme, elle contient tout notre voyage. Donc, elle est de tout temps. Et elle contient notre passé, notre présent et notre futur. C'est notre voyage et ça montre tout ce qu'on a accompli, justement, comme inaccompli tout le long et qui font qu'aujourd'hui, on est ça. Voilà, on est ça. Ça, on est. Bon. Et le soi, c'est vraiment cette partie éternelle de nous-mêmes. Moi, je l'appelle notre souveraineté d'être. C'est la partie souveraine de nous-mêmes. C'est notre partie royale. Il y en a d'autres qui appellent ça donc simplement le soi, le moi supérieur. Voilà, c'est cette part de nous qui est capable de savoir qu'elle est parfaite, déjà. On pourrait dire que c'est notre part divine aussi? Oui, bien sûr, que ça c'est aussi une très très bonne forme. Bien sûr, c'est notre part divine. Par rapport à notre part humaine, par rapport à notre nature humaine. C'est notre nature divine.
On est fait de deux natures. Si on comprend ça, honnêtement, on ne marche plus sur la route du moi de la même manière. Parce qu'on sait que tout ce qu'on fait est juste, parce qu'il faut faire tout ça. On peut pas vivre sans toutes ces stratégies du moi pour se sécuriser, pour être soutenu, pour guérir la partie blessée de nous-mêmes, l'enfant blessé. On a besoin de faire tout ce travail. Et tout le travail psy est important. Mais si on ne perd pas de vue qu'on n'est pas que ça, on est deux. Voilà, la dualité, elle commence en nous. Et soit, c'est cette partie de moi qui peut me regarder, être moi, sans être moi, sans m'identifier à moi pour l'éternité. Et en Donc ça, même temps, dans une forme de réconciliation de ces deux-là, c'est-à-dire sans les opposer, évidemment. ah oui, c'est l'un n'empêche pas l'autre. C'est C'est l'un ça. n'empêche pas l'autre et l'autre n'empêche pas l'un. Hmm. Ah oui, mais c'est l'espace de l'alchimie en nous, hein. C'est l'espace où peut s'alchimiser ça que nous sommes et ça que nous serons, que nous sommes déjà. Mais C'est pas, ça. voilà. C'est un peu compliqué, enfin, c'est un peu compliqué, mais pas vraiment. Dans un futur présent, glorieux, on pourrait dire. Tout Hmm. à fait. Chacun en a des moments on a des échantillons, ne serait-ce que dans l'orgasme. Dans l'orgasme, on a ces moments d'échantillon où ce futur glorieux, il est là, au présent et incarné dans un corps, qui est quand même le summum du summum, et en même temps, dans l'éternité de l'amour. Hmm. Bon, alors bon, ça dure ce que ça dure, mais c'est peut-être ça, en fait, qui est intéressant, c'est de se dire qu'on peut faire, on revient à cette histoire de temps et d'éternité, c'est-à-dire qu'on peut peut-être apprendre à être plus conscient que l'éternité est toujours là, même quand on travaille dans la temporalité, même quand par un moment la temporalité nous attrape en nous faisant croire que c'est pour toujours, quoi. Hmm. Oui, parce que ce sont aussi peut-être ces moments de grâce qui peuvent nous élever et nous éveiller pour le quotidien. Tout à fait, tout à Hmm. fait. C'est pour ça que dans la route du moi vers soi, il faut aussi faire le boule du soi vers moi. C'est un double mouvement, vous voyez? C'est comme la double hélice de l'ADN. Il y a tout ce travail sur moi et pour faire tout, qu'est-ce que je vais devenir de mieux? Mais il y a un moment, il faut aussi savoir se mettre en contact avec cette souveraineté d'être qu'on a en nous et la laisser couler vers ce moi pour dissoudre des choses, C'est sans ça. effort, sans avoir à faire quelque chose pour demain. Hmm. Qui serait une forme de dissolution de l'ego à ce niveau-là. On Et parlait hors antenne d'Etty Lessoum, qu'on aime beaucoup toutes les deux, et qui a vraiment vécu ça. alors là, là, vous me touchez profondément. Alors, je vais faire deux choses. Je vais d'abord dire un mot sur la dissolution et après, je parlerai d'Etty parce que c'est très important. Oui, elle est exceptionnelle là-dedans. Mais d'abord, juste pour nos auditeurs qui comprennent ce que c'est qu'une dissolution, je voudrais rappeler cette phrase que me disait mon maître indien il y a bien longtemps. Parce que, voilà, il y a bien, mais quand on aime, on compte pas. Il y a bien, Mhm. bien longtemps, il me disait, en anglais, je vais le traduire tout de suite, une dissolution vaut souvent mieux que 10 solutions. Excellent. Voilà. Et que il faut pas toujours chercher des solutions. Quand on touche le soi, quand on touche cette partie d'éternité de nous-mêmes, quand on touche cette partie de souveraineté d'être, c'est comme un océan qui vient diluer le grain de sable sur lequel on est en ce moment et qu'on pense absolument être le tout du monde, parce que pour l'instant on a mal là, on a juste mal à ce petit point-là et ce petit point-là est devenu tout nous. Et toucher cet océan cosmique, cet amour pur, cet amour que moi j'appelle amour christique quelque part. L'océan cosmique, pour le dire d'une manière laïque, vous imaginez un océan sur allez, 10 grammes de sel, l'eau n'aura plus le goût salé, hein. Hmm. Et c'est ça la dissolution. Et il faut aussi savoir faire le chemin du soi vers moi, et pas seulement faire le chemin du moi vers soi tout le temps, en se disant c'est demain, c'est demain, c'est demain, et là on se fait prendre dans la temporalité, et la temporalité remplit tout le vide dans lequel l'éternité pourrait, et notre futur glorieux pourrait de temps en temps mettre un peu de son énergie pour dissoudre ce point de douleur, cette souffrance, cette part de moi blessée ou cette part de moi que j'ai envie de transformer. Hmm. Alors justement à propos, alors Etty Lessoum, finalement, quand même, parlons d'elle. J'allais enchaîner sur ma deuxième question et j'allais l'oublier, J'ai Aruna. presque envie d'en faire un texte moi-même pour montrer à quel point elle avait réussi ce miracle d'être lucide et de vivre une souffrance qu'on a tous comme peur, je pense, enfin, en tous les cas, moi, en tous les cas, je vais parler de moi, cette peur de souffrir de cette manière-là, d'être pris dans un étau
où on peut rien faire, où on est impuissant. Je rappelle qu'elle a été dans les camps de travail de Westerbrook pendant, je sais plus, 1 an, 2 ans. Et elle voyait les convois partir. Elle a vu des convois avec ses parents partir, parce que ça dépendait le jour où on était sur la liste. Et moi, en tant que juive, vous imaginez bien, avec des parents revenus de l'holo, enfin, revenus des camps, etc. Pour moi, c'était le pire du pire du pire du pire. J'en ai encore une petite émotion en parlant, mais c'était l'endroit où j'avais mon grain de sel, le fameux grain de sel, vous savez, qui se dissout pas. Ah bah oui, je comprends. On peut comprendre de toute façon, évidemment. Oui. Et c'est en la relisant que je me suis dit, elle a réussi ça. Et du coup, elle devient mon alliée. Je veux dire, je lui demande simplement, voilà, de m'aider. Pour celles et ceux qui nous écoutent, c'était une grande mystique juive, Eti Lessoum, hein. Elle n'était pas mystique au départ. Elle n'était pas mystique au départ. Alors, elle est venue avec son mentor, hein. Avec son mentor, elle a découvert ça, mais là, c'est pas la partie la plus intéressante parce que je pense qu'on a déjà dépassé beaucoup de ça, l'endroit où, bon, bref, ceux qui vont le lire avec ce bout-là et ça fera des échos. Moi, je parle de l'écho où elle est partie dans les camps, où elle fait ses lettres Oui. à partir de l'endroit où elle a vu le pire tous les jours. Et elle a réussi à rester en paix, mais pas dans une paix qui part ailleurs, pas dans une paix transcendantale, dans une paix lucide, incarnée, humaine. Et ça, je crois qu'elle est l'exemple unique, parce qu'on a vu des saintes, on a vu des martyrs, on a vu des saints, des martyrs, mais dans cette lucidité philosophique, je crois que pour moi, en tous les cas, peut-être qu'on va me dire, mais s'il y a un tel, peut-être, mais pour moi, en tous les cas, elle est ma référence. Et puis elle nous laisse aussi ce témoignage écrit qu'on n'a peut-être pas effectivement d'autres personnes. Et là, elle a ces mots d'une force, d'une profondeur, d'une joie au cœur même de l'horreur. Elle est la lumière au cœur de l'obscurité. Exact, c'est tout à fait ça. Et je pense que c'est ce qui est attendu de nous. On dit qu'on vit une période difficile, etc., etc. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ça se passe sur un plan d'abord beaucoup plus subtil. Et même dans mais on a la chance, enfin, ceux qui ont la chance d'être des privilégiés comme nous, vraiment, on devrait se dire que c'est le moment ou jamais d'accomplir un inaccompli par rapport à cette paix par rapport à la souffrance. Et de comprendre, enfin bon, bref, ça, il n'y a pas de leçon à donner, c'est chacun qui fait sa route, c'est pas évident. Et juste, je peux dire que Eti Lessoum est vraiment certainement, pour ceux qui ont besoin d'un coup de main, lire la deuxième partie d'une vie bouleversée et de l'avoir sur sa table de chevet. Dans ces moments-là, d'abord, on peut se dire combien on est privilégié, combien finalement on a de la chance. Et que dans cette chance-là, c'est le moment de voir comment on va garder notre paix intérieure dans cette période obscure quand même. Voilà. Pas rien à comparer. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que tout à l'heure, vous parliez du karma, vous disiez que vous ne l'entendiez pas au sens de dette, et vous enseignez le karma d'autorité qui est la base de toutes les difficultés et des épreuves qui se jouent notamment sur l'axe du pouvoir. Alors c'est intéressant parce que justement dans cette période compliquée, on a à œuvrer aussi là-dessus pour lâcher des choses. J'aimerais bien vous entendre, Aruna. Ah bah écoutez, là c'est parce que là parlons du 21, de ce solstice d'hiver 2020 absolument unique dans l'histoire de l'humanité pour plein de raisons que je développerai pas là parce que ce serait trop complexe. Mais il faut comprendre qu'on est d'un point de vue de l'invitation cosmique du ciel, et tous les astrologues pointus vous le diront, le fait que Saturne et Jupiter sont alignés en ce solstice, mais complètement alignés avec la Lune. D'ailleurs, il faut regarder le ciel parce que c'est visible. Là, ça n'a jamais été aussi proche de la Terre. Donc, on peut regarder le ciel et on voit quasiment une ligne droite la nuit. Et ça nous dit que c'est en Verseau. Enfin, cet alignement, il est en Verseau. Et tout le monde a déjà parlé du passage de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau, mais je pense que ce solstice d'hiver, c'est vraiment la bascule et que c'est la bascule de 2020 aux prochaines 100 années qui viennent, parce que on va réellement la finir quelque chose de l'ère du Poisson. D'ailleurs, cet alignement Jupiter-Saturne, il était là aussi au moment de la naissance du Christ, c'est ce qu'on a appelé aussi l'étoile de Bethléem, etc. Et pour moi, c'est comme si déjà on passait de cette quête de sens, de cette quête d'amour pur
que moi j'appelle amour christique, justement parce que il a commencé à ce moment-là, et qu'à ce moment-là, il était dans les signes d'eau, en poisson, avec tout ce qui était émotionnel, tout ce qui était de l'ordre de l'amour, déjà au moins de sentir quelque chose, déjà de ressentir son cœur battre pour l'autre, et que là, on est en train de passer en Verseau, qui est l'amour pour l'humain dans toute sa globalité, pour tout le vivant, jusqu'à le dernier grain de sable, le respect et l'amour de tout le vivant, et que donc déjà on fait une bascule incommensurable. Donc d'un point de vue karmique, on a déjà toutes nos mémoires de l'époque christique, de l'époque du Christ. Donc alors là, reprenons Etier il somme, c'est de là que vient cette souffrance dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, pas suffisamment bien parce que on est en plein dedans. Donc voilà, c'est trop proche. On en parlera plus tard, après coup, Anne, si vous voulez. Mais pour l'instant, je suis trop dedans pour vraiment en parler, mais c'est réussir là à libérer quelque chose de notre karma de souffrance. Bon, d'accord, ça c'est très intime, très personnel, et rendez-vous si vous voulez l'année prochaine pour en parler. Et derrière ça, il y a un karma de civilisation, parce qu'on parle de ce solstice qui entre en Verseau, donc on parle de l'humanité entière. On ne parle pas de nous à titre personnel, ce qui est le cas pour notre chagrin nos difficultés avec la souffrance, ce qui n'est pas la même chose. Sur le plan collectif, ce solstice-là est exceptionnel aussi parce qu'il nous remet en résonance avec ce que moi j'appelle les karmas dits atlantes. En fait, c'est toute la civilisation atlante qu'on est en train de clôturer là. Et là, la civilisation atlante, on le sait, a disparu par abus de pouvoir. C'est-à-dire, ils sont allés trop loin dans la technologie, trop loin, c'est ce qu'on appelle, dans la Kabbale, c'est ce qu'on appelle un stop. Il y a eu un stop. Lorsque la lumière devient trop intelligible, il faut savoir s'arrêter. Eh bien, c'est ce que la civilisation atlante n'a pas su faire sur la fin. Elle n'a pas su s'arrêter dans cette ouverture mystique, d'ailleurs magnifique, qu'il y avait par rapport à la beauté, par rapport à l'émerveillement devant le réel, devant l'univers, et en même temps devant la technologie. Il y avait deux courants dans le temps atlante. C'est la technologie tellement branchée au réel qu'elle a réussi des choses absolument extraordinaires, mais froidement et sèchement, mathématiquement. Et de l'autre côté, cette ouverture de l'émotionnel mystique par rapport au réel, et que tout ça, ça a fait un mariage qui s'est pas bien passé, et que nous retrouvons complètement dans cette crise. Et je pense que tout ce qui s'est passé depuis 2020, tout ce 2020, c'est une résonance complète avec ça. Et que ce qui est en jeu, c'est le karma de pouvoir. Nous sommes arrivés au bout, enfin c'est ce que je pense, nous sommes arrivés au bout de l'utilisation du pouvoir comme il est fait aujourd'hui pour l'humanité. Et on verra bien ce qu'il va y avoir, mais honnêtement, il y a de grands abus de pouvoir. Voilà, je vais le dire juste comme ça. Ça, c'est pour l'humain et pour l'humanité, on va voir ce qui va se passer. Mais à titre personnel, c'est une occasion exceptionnelle pour chacun de déclarer son intention de se libérer du karma de pouvoir dit atlantéen, sous toutes ses formes et coutures. Alors, vous me parlez d'autorité, c'est vrai, c'est le plus important, mais il y en a d'autres. Il y a la partie par le savoir, le pouvoir par le savoir, le pouvoir par l'argent, le pouvoir par le sexe, le pouvoir par les pouvoirs spirituels. Le pouvoir sous toutes ses formes et coutures, c'est l'occasion ou jamais en cette fin d'année de déclarer son intention. On va pas tout régler jusqu'à la fin de l'année, c'est clair. Mais croyez-moi, on va avoir 2021 et 2022 comme test de réalité sérieux par rapport au pouvoir. Jusqu'où on va et comment on va accepter un pouvoir qui ne fait plus de bien à l'humanité. Quand on entend vos mots, Aruna, on est le 21 décembre, ce jour du solstice, et qu'on entend ça ce jour-là, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau individuel, concrètement, pour aller se libérer de ça, collectivement, mais aussi individuellement? De toute façon, c'est notre part de colibri qui fera l'ensemble. Nous, on peut pas faire plus. Le reste, c'est là-haut. Le reste, il faut donner, justement, il faut libérer de l'énergie pour que là-haut, ils aient suffisamment de notre libération de lumière pour eux faire le boulot. C'est pas nous qui ferons le boulot sur le plan collectif. Mais à titre personnel, on y participe grandement. Donc, quoi faire? Déclarer son intention d'être prête à se libérer totalement de tous les restes qu'on peut avoir par rapport au pouvoir sous toutes ses formes. J'ai fait une liste de tous les axes possibles du pouvoir, je la tiens à disposition de qui veut.
Alors, Et on pourra la publier en même temps que ce podcast. absolument. Et c'est vraiment, euh, c'est ça qu'il faut déclarer. Une fois qu'on aura déclaré ça, bien sûr, on aura les travaux pratiques, mais on les aura en toute liberté et conscience, puisqu'on aura choisi de faire partie des gens qui vont aller vers leur puissance. Parce qu'il faut bien comprendre que tous nos karmas de pouvoir empêchent notre puissance. Toutes nos difficultés avec l'argent, toutes nos difficultés qu'on n'a pas la notoriété qu'on mérite, toute cette difficulté qu'on n'est pas écouté, qu'on n'est pas entendu, qu'on n'est pas... Ben, tout ça, c'est des blocages pour on accomplisse des inaccomplis par rapport à notre... Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a de l'autorité, lorsqu'on a du pouvoir, sous quelque forme que ce soit? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en a fait qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas les résultats qu'on devrait avoir par rapport à qui on se sent devenu ou par rapport à ce qu'on pense savoir, par rapport à ce qu'on... Et quelquefois, très justement, mais parce qu'il y a encore ça qui bloque, il y a des inaccomplis à accomplir par rapport au pouvoir. C'est le moment de déclarer l'intention. On aura toute l'année prochaine et quelques années après pour être testé dans la réalité, de voir combien on a lâché, parce qu'on le saura par la puissance qui, elle, est dans notre futur glorieux, qu'on va retrouver la puissance d'être soi, la puissance d'être soi dans le moi, la puissance d'un soi qui n'est pas moi, mais qui est en moi et qui me permet de rayonner, qui me permet de partager, qui me permet de donner le meilleur de moi-même. Mais tout ce qui est pouvoir, c'est aujourd'hui... tout ce qu'on ne fait pas pour se libérer de ça, c'est ce qui nourrira le pouvoir négatif en cours. Quand vous dites, j'aime beaucoup quand vous dites, vous nous invitez à réfléchir à que faisons-nous de notre pouvoir? Que fais-tu de ton pouvoir? Et j'entends aussi, vous parliez d'énergie christique tout à l'heure, j'entends le Christ qui dit, qu'as-tu fait de tes talents? Tout à fait. Et ça me fait vraiment écho avec ça. Tout à fait, mais c'est exactement ça. C'est qu'est-ce que tu en as fait? Tu n'en fais rien, parce que moi, je connais plein de gens dans le travail que je fais puisque je fais ce travail avec d'élèves et plein de gens qui me suivent. Il y a des gens qui me disent, je ne veux plus avoir de puissance parce que je sais que j'ai abusé du pouvoir. C'est dans mes mémoires. Mais, ben, je leur dis exactement ça, mais je leur dis, mais de l'autre côté, on te dira, mais qu'est-ce que tu as fait de tes talents puisque tu n'as pas profité de cette vie pour récupérer un pouvoir qui va devenir une vraie puissance qui t'appartient pas, une puissance au service, parce que tu vas justement lâcher cette idée de pouvoir pour récupérer de la puissance. Et si tu récupères pas ta puissance là-haut, qu'est-ce que tu répondras quand on te demandera ce que tu as fait de tes talents? C'est ça. Et c'est tout à fait ça. Hein. Et c'est ce que j'aime bien avec vous, c'est que je me sens entendue chaque fois à plein de plans. C'est super agréable, mais ça donne envie de dire, oh là là, on pourrait parler sur tous ces plans tellement, mais voilà, mais bon. On refera des séries, et puis je le promets aussi aux auditeurs. D'ailleurs, j'avais déjà dit, vous reviendrez, voilà, vous êtes revenu rapidement après, parce que vous étiez aussi attendu ici. J'aimerais bien qu'on parle aussi de ce problème racine, savoir ce que c'est et le découvrir pour ne plus tourner autour du pot, parce qu'on tire des milliers de fils parfois qui sont annexes et qui peuvent masquer notre problème racine et qui posent aussi problème en ces moments où on a besoin de retirer ces couches, d'aller quand même à l'essentiel. Alors, je ne parle pas de pensée magique, parce qu'on disait tout à l'heure, c'est important de faire le travail. S'il y a un travail psychanalytique à faire, il faut le faire. Donc, je ne veux pas qu'on fasse des raccourcis et qu'on croit que d'un seul coup, il n'y aurait plus rien à faire. Hein. Mais quand même, aller tirer ce fil pour découvrir notre problème racine. Comment est-ce qu'on peut faire? Oui, pour juste compléter ce que vous dites, de croire qu'il suffit de lire un livre pour être initié automatiquement. Non, C'est ça ça. marche pas comme ça, c'est du travail. Je dis pas que tout ça, ça n'aide pas. Ça va aider. Mais il faut prendre un problème en sandwich en sachant faire sa part à soi. Maintenant, le problème racine, ben moi, je vais rester dans notre temps. On a cette chance, c'est ce hasard qui fait que c'est le 21 décembre que on va être entendu là-dessus. Honnêtement, si on veut pas perdre de temps, je ne mettrai qu'une seule chose à notre problème racine, c'est le pouvoir. Je reviens dessus. Tout le reste en découle. Tout le reste en découle. Je pourrais vous le prouver et je veux bien faire tous les petits bouts pour vous montrer comment les problèmes d'argent en découlent, comment les problèmes de déviation mystique ou spirituelle en découlent. Je pourrais vous le montrer de mille et une manières. Donc si on veut parler de ce point racine, actuelle pour 2020 et 2021, si on ne s'occupe que du pouvoir, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas et on ne peut qu'accélérer sur notre route du moi vers soi. Ça, c'est un énorme accélérateur. Donc, se prendre la tête pour des choses qui sont
moins racine. Hmm. En tous les cas, en ce temps de l'histoire, me semble dommage. Hmm. C'est dans les relations humaines avec les rapports de force, c'est dans les relations sexuelles avec le dominant-dominé, c'est tout le jeu des deux principes féminin et masculin qui sont là-dedans. Qui est au-dessus, qui est en dessous, qui prend le dessus, qui prend le dessous. Tout est dedans. Et nous, les humains avec la terre, avec Gaïa qu'on violente aussi à travers une agriculture intensive, etc. Ben ça, n'en parlons même pas. Hmm. Ça, c'est le pouvoir sur la terre, le pouvoir sur les animaux, le pouvoir. On croit qu'on est au-dessus de tout. Et cette sensation de au-dessus, cette sensation de ou en dessous, d'ailleurs, c'est la même chose. Hein, les extrêmes se touchent. Je ne suis rien ou je suis tout, c'est pareil. Comment oser cette voie de l'infidélité, justement, par rapport à cette injonction de pouvoir qu'on reçoit dans nos croyances, dans nos conditionnements, peut-être parfois justement dans les karmas en transgénérationnel, peu importe, comme vous disiez, les ressorts finalement de ces injonctions. Comment aller dans une infidélité, une forme d'insoumission au pouvoir, pour en faire vraiment un talent? Le travail qui est à faire, moi, je dis dans mes enseignements que le karma de pouvoir a pour représentation terrestre la lignée paternelle. Donc ça réduit déjà le travail. Il faut regarder tout ce qui touche à la lignée paternelle, au rapport au père, le rapport à la hiérarchie, le rapport à l'autorité. Et donc là, il y a déjà toute la partie justement classique, basique, qui est à faire. Ça c'est la toute première chose. Donc, est-ce que ça répond à votre question ou Oui, tout à fait, c'est très bien. Oui. Et ça donne des pistes concrètes. Oui. C'est l'axe paternel qui remonte à Dieu le Père et à nos colères contre Dieu. Par exemple, karma veut dire justice. Donc rien que l'idée de dire que quelque chose est injuste nous met en contre-énergie complète avec l'idée qu'on a à accomplir des inaccomplis parce qu'on est à l'origine de ce qui nous arrive. C'est très dur à encaisser. Mais il faut regarder le père qu'on a attiré dans cette vie, il faut regarder la lignée paternelle qu'on a attirée dans cette vie. Il est source d'informations, tout ça c'est que de l'informationnel, d'informations de nos inaccomplis à accomplir par rapport à la hiérarchie, par rapport à ce qui nous précède, parce que qu'on le veuille ou non, nos parents nous ont précédés. Hein. Qu'on le veuille ou non, ils nous ont donné la vie, pour le meilleur et pour le pire, mais on serait pas là pour faire le boulot. Et donc, ça demande un vrai travail de ce que Lacan, le psychanalyste Lacan, appelait reconnaître le nom du père. Comprendre que le père, c'est juste notre rapport à la loi, où il y a de l'un. Il y a toujours du supérieur et de l'antécédent à nous. Et ça, c'est le travail qui est à faire. Pouvoir accepter ça dans la paix qu'il y a eu avant nous. Et puis, il y a au-dessus de nous. Je dis souvent, dans toute la nature, il n'y a pas une feuille égale à une autre. Une feuille d'arbre égale à une autre. On est toujours par rapport à plus grand et plus petit. Plus grand et plus petit. Pourquoi on ne peut pas vivre le fait qu'on est toujours le plus grand et le plus petit de quelqu'un? Ça s'appelle l'humilité. Et bien ça sûr. s'appelle aussi la transmission. Quand je suis le plus grand, c'est moi qui transmets. Quand je suis le plus petit, je suis dans l'humilité, je reçois. On en a parlé à notre dernière rencontre. C'est toujours cette histoire de recevoir et donner. Et c'est les deux polarités en même temps. Il n'y en a jamais un qui sera toujours au-dessus. Une façon peut-être aussi de repérer qu'en ce moment, il y a des choses qui se jouent, c'est peut-être dans les relations, il y a des choses qui peuvent s'exacerber en ce moment, dans des tensions. Alors, au niveau collectif, on le voit très clairement, mais aussi au niveau individuel, justement, cette relation de pouvoir, de dominant-dominé, pour nous mettre parfois sur la piste ou la puce à l'oreille sur des choses qu'on est en train de rejouer particulièrement. Ah ben c'est sûr. Je pense que tout 2020 a été un remake et là pour nous ramener à comment je dirais pour nous ramener des échos mémoriels qui vont nous dire ça j'en veux plus jamais. On a dit ça hein, jamais plus ça, mais bon on a encore de la route. Et honnêtement, faisons déjà le jamais plus ça en moi, jamais plus ça dans ma violence personnelle, jamais plus ça dans mon manque de bienveillance personnelle, dans mon indulgence personnelle, dans ma capacité de donner pour donner. On en a parlé la dernière fois. On a le travail à faire. Je pense que cette crise est l'opportunité, c'est le même mot, hein, que cette crise, c'est l'opportunité de faire ce travail, en particulier, là je le répète, pour
resserrer l'invitation cosmique sur nos rapports au pouvoir. Et dans les couples, alors là, c'est un autre bout de mon enseignement que j'appelle le don-échange relationnel, c'est de comprendre la loi de l'échange et ce principe de réciprocité. Comment ça circule constamment d'un donner à un recevoir. Donc, quand je donne, c'est moi qui suis au-dessus, puisque je me penche pour déverser à celui qui va recevoir. Et celui qui reçoit doit ouvrir la coupe, ouvrir les mains, et puis recevoir. Mais il a autre chose à donner, et ainsi de suite. Et ça, comment Ivanov, un maître de la science initiatique que j'aime beaucoup, disait « L'art d'aimer n'est rien d'autre que l'art de changer de polarité ». Oh, c'est beau ça. Voilà, l'art d'aimer n'est rien d'autre que de changer de polarité. C'est l'art de changer de polarité. Voilà. Donc, mais pour changer de polarité, il faut être complètement sorti du pouvoir, vous comprenez bien. Il faut accepter d'être le petit de quelqu'un 5 minutes après avoir été le grand. Et en même temps, quasiment. C'est ça. C'est un état de conscience de puissance d'aimer que le pouvoir ne permet pas si on se libère pas du pouvoir, on sera toujours dans du rapport de force. C'est comme si on pouvait naviguer, quand je vous entends, dans nos polarités en conscience, vraiment se balader comme ça, en conscience, dans nos polarités, à la fois en les accueillant, en les regardant avec une forme de bienveillance, et puis en les transcendant aussi, pour certaines. Oui, en les transmutant, c'est de la transmutation permanente de notre compétence à donner, à recevoir. On devient jusqu'à la fin de notre vie un meilleur donneur, un meilleur receveur, un meilleur donneur, un meilleur receveur. Oui, je pense que c'est ça c'est ça le chemin de la conscience pour demain. Une sorte de vocation, peut-être, vous alliez dire? Vocation d'amoureuse. C'est dans le couple que tout se vérifie, hein. Je le rappelle. C'est dans la relation amoureuse, jusque dans la relation humaine et sexuelle, que nous avons notre test de réalité, d'incarnation de l'amour christique, de l'amour pur, qui passe par la compétence de donner et de recevoir, avec les moments de grâce d'un donner pour donner et d'un recevoir pour recevoir, qui est d'un côté servir et de l'autre côté, d'un autre côté notre dimension mystique du recevoir. Voilà. Alors pour des personnes qui ne sont pas en couple ou forcément dans une relation ou qui vivent seules, comment est-ce que ça peut se jouer? Je l'ai déjà dit, avec sa boulangère, c'est mon... Ah oui, c'est vrai. Tout le monde rigole quand je le dis, parce que je sais pas pourquoi j'ai pris la boulangère, moi qui mange même pas de pain normal. Donc, mais c'est devenu c'est devenu mon symbole. Tout le temps, c'est tout le temps que je suis en émanation et en réception, c'est tout le temps que je suis quelqu'un qui donne, ne serait-ce que énergétiquement, un sourire, un regard au-dessus des masques, là, des yeux qui sourient. Et pareil, quoi, c'est tout le temps. Donc, il n'y a pas besoin d'être en couple, hein. J'ai toujours dit que la voie de l'amoureux, c'est pas amoureux de quelqu'un. C'est pas ça l'objectif. Bien sûr, c'est la grâce finale. Je dirais même pas que c'est l'objectif. La grâce, c'est quand tout d'un coup, tout ça s'accomplit dans un grand amour, avec une personne. Bon. Mais en chemin, oh là là, on a de quoi faire, on a de quoi être des amoureux. C'est un état de conscience. Il y a de quoi faire. L'état de conscience de quelqu'un qui sait qu'il est en même temps relié à l'amour pur et en même temps il est ce moi chez qui ça passe avec beaucoup de travail à faire pour accomplir des inaccomplis toute sa vie. Voilà. Oui. L'autre est toujours un maître pour soi finalement. Ah, toujours. Et un miroir évident. Tout à l'heure, Aruna, vous parliez des éco-mémorials, vous l'avez cité à plusieurs reprises. J'aimerais bien que vous reveniez dessus et comment notre liberté peut être justement coincée, imbriquée de facto finalement dans les archétypes et les histoires de l'humanité. Et vous parlez de cette marche arrière consciente qui libère le futur, hein. Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais comme on parle du karma et de ce portail, j'aimerais bien qu'on revienne dessus. Et qu'est-ce que vous aimeriez que j'en dise Peut-être réexpliquer ce que c'est que ces éco-mémoriels et de quelle manière on est pris en fait là-dedans. Ça m'est difficile d'imaginer que les gens se rendent pas compte que tout ce que on ressent, d'ailleurs le mot ressent, le petit préfixe dit déjà, vient d'avant. C'est répété, c'est déjà répété. Donc nous sommes, comme je l'ai dit, à 90% de nos mémoires. Et elles nous enchaînent. Alors bien sûr, commençons par papa, maman. C'est déjà dans cette vie-ci, même sans remonter dans toutes les vies jusqu'à l'origine de notre première incarnation.
c'est sûr qu'on est construit de nos mémoires. Et moi, je crois pas qu'il faut se battre contre ça. Et ça ne peut que s'intégrer, se dissoudre dans notre dans nos fluides intérieurs, en lien avec le grand océan cosmique. On sera toujours que ce qu'on a été. Peut-être que là aussi, il faut calmer tout le monde. Oui, il faut que je me libère de ça. Ben non, il faut pas te libérer, il faut l'intégrer. Se libérer, c'est l'intégrer. Ça a fait toi, et toi qui est formidable aujourd'hui et qui est de tous les jours un peu plus formidable, c'est aussi grâce à ça que tu as été. Donc, il faut regarder qu'on devait traverser ce qu'on avait à traverser pour devenir aujourd'hui ça, et je vais aller beaucoup plus loin encore, Anne, si vous me le permettez. Bien sûr. C'est-à-dire pour répondre à la vocation profonde, à notre mission d'être qui intéresse là-haut l'univers. Et pour cette mission d'être, on a besoin de passer par des choses. Et c'est là qu'on dira, mais alors quoi, c'est injuste. Hein, bon, la crucifixion, hein, c'est injuste. Ethel Auschwitz, c'est injuste. Oui, mais c'est grâce à ça qu'on a une Ethel aujourd'hui qui fait qu'on peut peut-être mieux apprendre à s'accomplir. Elle a fait son rôle de transmission. Et je parle pas de Jésus sur la croix. Pour l'humanité entière, ça a changé tout le courant de l'humanité. Et donc, il y a des choses qu'on passe. Bon, là, je suis à l'extrême. Hein, donc Non, mais ça veut dire aussi que l'épreuve vraiment nous enseigne. Alors là, ce sont des épreuves paroxystiques de très grands maîtres, évidemment. On parle de Jésus sur la croix et Tilesum dans les camps. Et nos épreuves à nous, et ce qu'on a vécu, ben, au lieu de se juger et de nourrir la haine de moi, hein, j'appelle pas ça la haine de soi, c'est une erreur de dire la haine de soi, parce que le soi, c'est le soi. La haine de moi. Donc de nourrir cette petitesse de moi, cette culpabilisation de moi, de nourrir constamment parce qu'on a été ce qu'on a été, je pense que ça, c'est un des grands obstacles à l'ouverture au soi, à l'ouverture à cet amour-là qui va, à ce futur glorieux. C'est tout ce manque d'amour de moi parce que on a été ce qu'on a été et que donc c'est vraiment très, très vilain. Ben oui, c'est très, très vilain. Donc moi, je dis toujours, buvez cul sec la honte que ça a été très vilain. Et ensuite, dites merci parce que c'est ça qui permet que vous deveniez ce que vous êtes vraiment. Et que vous allez enseigner avec ce que vous êtes. Moi, cette souffrance dont je parlais tout à l'heure, cette souffrance dont je parlais, ben, c'est ça qui fonde, qui nourrit mes inspirations, mes compréhensions, mon enseignement. Bon, alors quoi, je vais dire que ben, c'était pas bien? Ben, non, si, c'était juste. Voilà, c'était juste que je traverse ça comme ça pour pouvoir aujourd'hui arriver à l'avoir transmuté, plus ou moins, et tous les jours un peu plus, pour pouvoir le transmettre, voilà, et que ça serve. Là-haut, ils n'ont qu'un but. Vous savez, moi, plus j'avance, plus j'en suis persuadée. Ils n'ont qu'un but, que tout ce qu'on est et devient, ça puisse leur servir, ça puisse servir la lumière. Leur travail pour la lumière et la victoire sur l'obscurité dans les 100 années qui viennent. Mais quand on y pense, ça paraît aussi mystérieux de se dire pourquoi vouloir ça. C'est voilà, pourquoi vouloir passer par cette épreuve initiatique pour pouvoir transcender l'ombre et avoir la lumière. Alors là, il faut pas le vouloir, justement. Alors là, on deviendrait un martyr. Vous voyez, il y a des grandes différences à faire entre le martyr. Non, moi, je suis pas du tout pour le vouloir. Et au contraire, je prie tous les jours pour n'en avoir pas besoin. Et de l'apprendre autrement, de l'apprendre par la conscience, de l'apprendre justement par ceux qui l'ont vécu avant nous, et de recevoir ce qu'ils ont à nous apprendre autrement. C'est ça, dans ce futur, tout est là. Donc surtout pas vouloir l'épreuve, mais ne pas non plus s'en vouloir de ce qu'on a été moins bien avant. C'est surtout ça mon point. C'est surtout pas de vouloir les épreuves, mais au moins de ne pas se descendre ou se rendre petit parce qu'on a été moins bien qu'aujourd'hui. C'est ça mon point. Hein. Oui, mais moi je parlais effectivement de pourquoi en fait la source d'amour, peu importe comment on l'appelle, a besoin quelque part de s'incarner pour passer par cette expérimentation de l'épreuve et de l'ombre qui traverse pour aboutir à la lumière. C'était ça qui reste pour moi un mystère, c'est ça que je voulais dire. Ça, c'est une question hautement philosophique. Je vous y répondrai en réfléchissant un peu rapidement pour soutenir l'idée de liberté humaine. C'est le libre arbitre. Je crois que c'est le test du libre arbitre. Je crois que là, c'est un enjeu de co-création.
C'est ça la grandeur humaine, de montrer qu'il a la liberté de choisir entre la lumière et C'est l'ombre. ça. Je crois que là, je dirais que philosophiquement, métaphysiquement, c'est une question de liberté. C'est une question sur la liberté. On est parti de la question du temps et de l'éternité, et là, on va beaucoup plus loin. C'est une question sur la liberté. Hmm. C'est ça, de Notre- pouvoir à tout moment avoir cette liberté de... Et à la fois c'est écrit et à la fois on peut créer à tout moment. C'est ça qui est merveilleux. Exactement. On a tout le temps. C'est ça le présent du coup. Au présent, on a tout le temps la liberté du point ou de la caresse. À tout instant. Hmm. Et je crois que là, vous posez la question de est-ce que là-haut, ils étaient intéressés à comprendre que oui, ils n'avaient pas envie de robots sur la planète. Ce qu'on essaye aujourd'hui de ramener, mais là-haut, on nous a créés libres, avec un libre arbitre. Et je crois que là, vous posez une question qui touche à cette question de la liberté. C'est ça. Qui sera encore un autre sujet. Oui. Parce que là, ça va très très loin, parce que on n'est plus là dans l'histoire du karma, sauf par la petite facette qui est je suis libre. En même temps que mon passé me détermine, je suis complètement libre par rapport à lui parce que mon futur est déjà ouvert, est déjà là. Et donc, au présent, c'est à moi de choisir. Identification au passé, ouverture au futur, à tout instant. L'amour ou la culpabilisation et le jugement et l'autocondamnation par rapport à ce que j'ai été. Hmm. À tout moment, je peux me souvenir que je ne suis pas que ça. Parfois, ça, c'est difficile à appliquer quand on voit des cas ou des situations. Je reviens toujours à ça et que j'en connais en partie l'explication, mais qui est liée à cet équilibre aussi cosmique. Mais c'est vrai, quand on voit des personnes dans des situations absolument dramatiques, on peut toujours se dire, on reprend le cas d'Étienne et Soum, quel est le choix là-dedans? Il faut relire ces pages. Je crois que là, je vous dis, je vous donne rendez-vous un peu plus tard, ça me touche tellement profondément que je peux pas encore vraiment je peux pas vous parler d'un truc que je suis en train de transmuter. Oui, très bien. Difficile. Mais c'est sûr que en la lisant, on voit cet endroit où elle a fait les deux en même temps. Et je vous dis, j'ai presque un projet, j'espère un jour, de pouvoir reprendre que ces bouts de phrases-là et montrer cette partie-là seulement, de faire un livre pour montrer cette partie-là des Tilson. Sur ce livre, Une vie bouleversée. Oui. Alors peut-être revenons un peu sur d'autres notions. Vous parlez de notion de valeur thérapie. J'aimerais bien savoir ce que c'est et en quoi ces valeurs influencent-elles nos relations et quelle est la différence entre éthique et morale. C'est vrai que dès qu'on parle de valeurs, on a l'impression qu'on va nous faire la morale, qu'on va nous parler de morale. Et j'aime bien parce que vous réhabilitez en même temps ces mots. Alors, vous êtes docteur en sémantique, donc vous connaissez les mots, leur sens, leur signification aussi, ça vous passionne et j'aimerais que vous puissiez nous en parler. Ah, ma chère Anne, je ne sais pas comment vous faites pour chaque fois arriver avec une question qui pourrait refaire encore un entretien. Parce que là, on est sur je vais essayer après de faire le lien pour montrer quand même que mon enseignement est holistique et qu'il y a des liens partout. Mais là, on est dans un autre sujet, enfin une autre facette de mon enseignement qui est sur la partie comportementale. Parce que, bien sûr, depuis 40 ans que je travaille, j'ai tout le monde, et qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait? Ça me rappelle chaque fois le film de Godard. Je fais quoi? Je sais plus quoi faire. Notre grande Anna Karina. Oui, Bon. je vois très bien. Qu'est-ce que je fais? Je sais plus quoi faire. C'est ça. Mais c'est ça que, en fait, c'est ces allers-retours qui sont intéressants parce que c'est une sorte de rhizome où à chaque fois on part et puis on revient à notre incarnation. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, elle a raison. Et là, j'y rajoute même le fil du cinéma qui, comme vous le savez, me tient aussi à cœur. Donc, on voit le film. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Je sais plus quoi faire. Voilà. Et bien sûr, moi, comme tous les gens qui accompagnent des gens, on a cette question tout le temps. On n'a pas le temps de leur dire quelque chose d'important sur les principes que tout dit. Oui, mais alors je fais quoi? Oui, mais alors je fais quoi? Et donc, je me suis dit, mais comment je vais faire pour répondre depuis des années à cette question-là? Et alors je fais quoi? Pour que j'ai une réponse un peu universelle. Parce que bon, je suis pas thérapeute, je fais pas de l'accompagnement, je suis pas coach. Donc, comment je fais pour qu'il y ait cette dimension spirituelle dans ma réponse à qu'est-ce qu'on fait? Et c'est comme ça que, à partir de ma connaissance de l'arbre de vie kabbaliste, j'ai élaboré un arbre de vie des valeurs. Donc, j'ai repris le même principe de l'arbre de vie kabbaliste. Donc, là-dedans, il y a tout. Donc, je pouvais pas trop me tromper en disant, je vais trouver une thérapie comportementale
qui répondra à ces questions de comment faire, quoi faire, en passant par l'éthique, c'est-à-dire notre pouvoir personnel par rapport aux valeurs que nous choisissons d'acter dans notre vie. C'est ça l'éthique. L'éthique, c'est le pouvoir personnel que j'ai de choisir à quelle valeur je vais installer dans ma vie, dans mes comportements. Et là, on est vraiment dans le comment être, au concret. Et donc, j'ai créé un arbre des valeurs qui est en résonance donc avec les sphères de l'arbre de vie. Et j'ai élaboré une thérapie des valeurs, c'est-à-dire de montrer à quelqu'un qu'on accompagne que quand il dit je sais pas quoi faire, on lui montre que comment y faire. Enfin, moi, quand je dis on lui montre, c'est tous les valeurs thérapeutes que j'ai formés. Quelqu'un qui fait de la valeur thérapie va lui montrer que tout ce qu'il fait répond à telle valeur. Et pouvoir lister à quelle valeur répondent ma façon de me comporter, on arrive à la logique bête et simple. Si tu veux changer de vie, change de valeur. Avec ces valeurs-là, tu as créé ça. Avec cette éthique-là, tu n'as que la puissance de créer ça. Donc, quelles seraient les valeurs antidotes aux valeurs que tu actes à l'heure actuelle de ta vie? Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai élaboré cette valeur thérapie. J'ai formé des gens parce que c'est vrai que c'est un accélérateur énorme de thérapie. D'accord, on a tout compris, donc il faut continuer toutes ces autres thérapies, il faut avoir une grande stratégie thérapeutique pour nommer les choses, et à un moment, quand on veut vraiment changer, il y a, mais à quelle valeur répondent tes comportements? Et le valeur thérapeute va aider la personne à nommer les valeurs qui sont réellement actées, alors que les valeurs intentionnelles, soi-disant, seraient autre chose. J'aimerais ça, oui, mais tu actes ça. Tu actes, par exemple, de la violence, au lieu d'acter de l'harmonie. Au lieu de rechercher l'harmonie, tu actes, par exemple, je reprends parce qu'on est sur le pouvoir, mais ça peut être plein de choses. Tu actes, j'ai même pas d'exemple qui me viennent parce que je suis pas branchée là-dessus, j'étais tellement sur d'autres choses, mais ça peut être dans n'importe, j'essaie de réfléchir, par exemple sur l'humilité, parce que j'ai parlé d'humilité. Tu actes un refus d'autorité qui crée tous les rapports de force que tu as dans ta vie. Si tu mettais la valeur de l'humilité en place pour 6 mois, voyons ce que ça donnerait. Voilà comment on travaille dans cette valeur thérapie. Intéressant. Et là, cette valeur, elle est aussi une forme d'éthique? Alors, la valeur, c'est l'outil. Et spirituellement, c'est par le travail avec les valeurs que la vertu qui correspond à ces valeurs, dans l'arbre de vie, peut nous tomber dessus. Encore une fois, c'est toujours un double mouvement. D'un côté, je fais les efforts vers, entre guillemets, mon futur, et de l'autre côté, parce que j'acte une valeur qui correspond à une vertu, comme la rigueur, comme la beauté, par exemple, elle va me tomber dessus. Donc, il y a des vertus, il y a des valeurs. Et l'éthique, c'est de reconnaître notre pouvoir personnel d'acter des valeurs. La morale, c'est je dois faire parce que ça colle avec l'environnement. La morale, c'est un je dois. L'éthique, c'est un je choisis parce que j'ai mon pouvoir personnel de choisir. Je choisis mes valeurs. Aruna, on arrive à la fin de ce podcast. La question que j'avais envie de vous poser, c'est vrai que ce portail, on revient sur ce portail du 21-12. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Alors déjà, tout le monde ne va pas forcément écouter le podcast le jour effectivement du passage de ce portail énergétique. Pour celles et ceux qui prendraient plus tard en cours, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour cette fin d'année? Comment est-ce qu'on peut le vivre en conscience? Quelle serait votre espérance par rapport à ça? Mais moi, tout est là-dedans. Ce portail, ce solstice est la clé de toutes les prochaines années. Donc, si quelqu'un le prend dans quelques temps et qui peut encore se mettre ça sous son arbre de Noël pour gester sa décision de se libérer de tout goût de pouvoir, de toute réaction de pouvoir qu'il peut encore avoir aujourd'hui, il aura ça à gester. Noël, c'est une gestation. Il y a un temps de fin d'année qui est vraiment le repos du guerrier, moi j'appelle ça. Et pendant ce temps, ça geste à l'intérieur et ça va gester toute la fin de l'année pour cette nouvelle année qui va être le démarrage vraiment de tout ce qui est l'énergie du Verseau. Et maintenant, si quelqu'un le prend beaucoup plus tard, eh bien, il faut se souvenir qu'il y a du hors-temps. Là-haut, honnêtement, ils connaissent pas la montre. Donc, à quelques moments qu'on prendra cette décision dans l'année ou les années qui viennent,
là-haut, ça sera intégré dans les forces de lumière qui vont contrer l'obscurité qu'engendrent les jeux de pouvoir sur la planète. Surtout. Et donc, mon espérance à moi, elle est évidente, elle est ouf, c'est formidable. Moi, c'est une fête. C'est une fête, ce solstice d'hiver, parce que je sais qu'elle ouvre la voie. Bon, c'est vrai que ça va prendre 100 ans. C'est vrai que ça va prendre des années. Il y a des gens qui donnent même... c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Il y en a qui donnent même la date de 2159. Ça va prendre jusque-là pour dire que cette ère-là aura accompli son maximum. Et ça me rappelle le dialogue avec l'ange. L'ère des temps nouveaux, c'est la joie. La joie est l'ère des temps nouveaux. Et j'avais eu toute une discussion avec des gens un peu puristes sur les dialogues avec l'ange parce que j'avais joué avec le mot. Ah voilà, vous avez rappelé que je fais de la sémantique. Oui. Et j'avais l'air L''AIR, et puis il y a l'air L''ERE. Ben, pour moi, c'est la même chose. Donc, les puristes du dialogue avec l'ange me pardonneront, mais la joie est l'air L''AIR est le signe de l'ère des temps nouveaux. Donc, mon espérance, c'est cette joie de vivre sur une terre où la fraternité ne sera plus un vain mot, et on y rajoutera la sororité parce que ce sera fraternité sororale, il y aura du féminin et du masculin, et où le vivre ensemble n'aura plus du tout la même gueule. Voilà. Eh ben c'est très beau et ça nous donne vraiment du baume au cœur pour aller vers ces temps de la lumière au cœur de l'ombre, hein, puisque cette période du solstice, c'est vraiment ça. Cette période de Noël aussi, pour celles et ceux qui ont vraiment cette image du nourrisson, du tout petit, hein, venu s'incarner pour aussi proposer cette lumière au monde, quelles que soient nos croyances. Ça peut être vu comme un symbole. C'est notre futur glorieux, la renaissance, la seconde naissance. C'est notre futur glorieux. C'est ça le soi vers moi, ça. Et à Noël, on le geste. Et si on le fait en conscience avec ce solstice-là, mais mon Dieu, on va avoir, à titre personnel, on va avoir gagné un temps fou. Notre seule liberté, c'est la vitesse. Et c'est pour ça que je suis si heureuse, Anne. Et je vous remercie tellement qu'on puisse faire que ce podcast, il tombe sur cette date comme par hasard. Une opportunité que vous donnez, vous, du coup, à tous vos auditeurs. Après, il faut qu'ils me donnent un petit crédit de confiance. Mais c'est une opportunité de gagner un temps fou sur l'avenir, puisque temporalité existe quand même. Et là, on peut gagner un temps fou sur notre évolution parce que on est au bon moment, c'est le bon timing. Et si on fait ce qu'il faut là, dans cette fin d'année, si on fait ces déclarations d'intention par rapport au pouvoir juste, on va sortir de cette énergie de pouvoir qui est en train de pourrir l'humanité et qui, de toute façon, on va dans le mur. C'est plus possible que ça continue comme ça. Mais nous, à titre personnel, qu'est-ce qu'on aura gagné de temps? Et je rappelle que sur le plan spirituel, nous avons qu'une seule liberté, c'est la vitesse. Tout le reste, on doit le passer. Ce qu'on doit passer, on doit le passer. Mais en appuyant l'accélérateur ou le frein, c'est là qu'on change un destin en destinée. Et là, on a la puissance de notre destinée dans nos mains. C'est pas mon genre d'être solennel, mais là, vraiment, cette fin d'année 2020, c'est grandiose. Et on peut accélérer notre chemin. C'est grandiose à titre de l'humanité, bien sûr, mais à titre personnel, de co-créer cette humanité et surtout une vie de joie sur Terre, au moins pour les années qui nous restent chacun et chacune à vivre, d'avoir cet échantillon avant de partir. Voilà, en tous les cas, moi, ce que je vais vous souhaiter à tous et à toutes pour ce Noël. Merci, ça fait du bien d'entendre ce feu-là qui vous porte et qui nous donne envie justement de se lever, d'aller danser de joie. Peut-être on peut faire une méditation, un temps de recueil intérieur, un rituel, ou peut-être aller danser, ça, où vous disiez faire cette déclaration, pouvoir, voilà, chacun trouvera, j'imagine, la voie pour y arriver en son cœur. C'est ce qu'on peut souhaiter, en tout cas, à chacun d'entre nous. Merci beaucoup, Aruna Lipchitz, pour ces mots. C'était vraiment une joie renouvelée, justement, de vous recevoir dans Métamorphose à nouveau. Je vous invite, si vous voulez écouter l'épisode 131, qui était le premier tome de ce petit volet. Nos auditrices et nos auditeurs peuvent retrouver vos livres et bien sûr votre actualité sur votre site internet et votre école de philosophie en ligne sur le site aruna.com ou lavoidelamoureux.com. Une philosophie de vie, un enseignement, une pratique pour des accompagnements et des formations. Et aussi, on peut reprier et financer votre film qui est lui aussi encore en gestation. Voilà, qu'on retrouvera la nostalgie de l'ailleurs, le film, hein, c'est bien ça, Aruna? Et la nostalgie de l'ailleurs, le film, on en reparlera plus tard parce que là, il va gester aussi sa sortie dans la lumière. Parfait.
Merci beaucoup Aruna, à bientôt. Merci à vous, Anne. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.